Bonjour mes chères vierges, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril pour l'aspect général et professionnel des énergies. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle et vous adaptez à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et solaire pour faire un complément d'information. Voilà, donc on va commencer. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui ont pris le temps d'aller cliquer juste en bas là. Hop. Je remercie aussi les personnes qui demandent des tirages personnalisés. Voilà, c'est très sympa. Ceux qui likent les vidéos, ça permet en fait de me faire remonter dans les algorithmes de YouTube et donc de faire un peu plus connaître la chaîne. Donc je vous encourage vivement à vous abonner, à laisser des commentaires et à liker. Voilà. Donc les vierges, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer sur l'aspect général de votre vie et sur l'aspect professionnel ? Alors déjà, on part sur du général, bien entendu, avec l'arcanum tarot. Hop là. Alors, comme vous savez, je ne lis pas les cartes à l'envers avec le Rider-Waite-Smith. Voilà, chacun a sa méthode. Avec celui-ci, je ne lis pas les cartes à l'envers. Voilà. Alors, ça dépend. Après, j'ai des ressentis aussi, donc comme d'habitude. Alors, pour mes chères vierges, on a vraiment la réussite. Là, vous fêtez quelque chose ce mois-ci. Vous fêtez une réussite. Alors, est-ce que il va y avoir des promotions au niveau du travail ? En tout cas, il y a un nouveau commencement. On a beaucoup de bâtons, donc on a du cavalier de bâton. Vous partez sur un nouveau départ. Alors ça peut être professionnel puisqu'on a du bâton, ça peut être également au niveau peut-être de vos loisirs, quelque chose qui vous passionne. Parce qu'avec le cavalier de bâton, là on a vraiment de l'action. C'est on s'en fout, on y va, on fonce, on n'en a rien à faire parce qu'on a déposé le fardeau, on se sent beaucoup plus léger. Bon, par rapport, peut-être que certains ont fui une situation qui était un petit peu compliquée, peut-être qu'il y avait de la manipulation, ou même étiez-vous dans la fuite justement de quelque chose, mais ça va s'arranger. Là, on a un beau soleil. Bon, écoutez. Oui, c'est ça. On a une réussite, je pense, surtout par rapport à un échec peut-être qu'il y a eu par le passé. Là, vous avez réussi à guérir de cette blessure. Alors, à guérir de cette blessure, disons, à l'atténuer, peut-être à la transmuter. Vous comprenez ? Là, c'est quelque chose qui a été transmuté, j'ai l'impression, pour justement pouvoir se projeter, pour aller voir plus loin dans ces projets. D'ailleurs, voilà, on a encore un as de coupe, donc le début de quelque chose. On passe au 6. On a l'as de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe. Donc là, si vous voulez, vous allez peut-être passer par un moment de découragement, une période compliquée, mais ça va bien se passer par la suite avec ce 6 de coupe, puisque j'ai l'impression que certains sont très très bien entourés, que ce soit par des amis, des collègues ou même de la famille. Allez, c'est parti. En tout cas pour vous, ce mois-ci, c'est un mois qui est sous le signe de la fête, de la célébration et de la réussite. Ça avance pour vous. Allez, c'est parti. Hop, on va aller voir le passé, présent, futur. Hop. Petite carte de blocage et carte conseil. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Vous, tout d'abord, là, je vois que on a quand même... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être des addictions. Ça peut être des addictions à l'alcool, la cigarette. Et en fait, j'ai l'impression que ça vous fatigue énormément. Ça peut même être des blessures. Ça peut être des peurs. Peut-être des choses vraiment qui vous mettent... en fait, qui sont toxiques pour vous. Peut-être que vous êtes dans des relations toxiques. Peut-être que vous êtes dans un travail avec une personne toxique. Donc, prenez bien en compte que cela peut être soit des addictions,
soit des addictions ou soit des relations toxiques. Ça vous met complètement à plat. Vous avez le moral à zéro. Ça vous bouffe de l'énergie. C'est énergivore. Alors que on voit que dans le passé, dans le passé, on voit que vous avez atteint certains idéaux. Ou peut-être que vous avez mis en place des choses pour atteindre des idéaux. Là, on voit quand même une place d'empereur. Donc c'est quand même le signe de la stabilité, du succès. Et avec cette étoile, on a vraiment de l'espoir, on a même atteint ces idéaux-là. Donc c'est vraiment, vous êtes dans des énergies, je dirais peut-être que c'est plus vous qui devriez peut-être abandonner, peut-être que vous travaillez trop. Aussi, parce que là, ça peut être vraiment ce projet que vous avez atteint, ce succès que vous avez atteint, et vous pouvez vraiment trop travailler, et ça vous met dans le sac. Peut-être que certains, pour tenir aussi, utilisent des substances, trop de café, trop d'alcool, trop de drogue, et du coup, voilà, ça vous met à plat. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, vous voulez de nouveaux projets. Voilà, vous voulez consciemment, de manière consciente, vous voulez vraiment partir sur de nouveaux projets. Vous avez ce magicien, vous voulez acquérir tous les outils qui vous permettront d'évoluer ou de lancer ce projet, ce nouveau projet qui est vraiment concret ici. Hein. Là, c'est vraiment, on part sur une concrétisation. Si vous voulez, le projet n'est pas dans la tête, vous ne voulez pas qu'il soit dans la tête, vous voulez qu'il soit dans la matérialité. Vous voulez vraiment le manifester. Ce n'est pas des paroles en l'air que vous voulez, là, c'est vraiment y aller. Et donc avec ce magicien, c'est comme si vous aviez peut-être fait des formations, peut-être que vous avez une certaine expérience dans le domaine, et en fait vous avez envie de le mettre à disposition, peut-être de clients, ou peut-être de votre entreprise, enfin même dans laquelle vous pouvez être salarié. Là on voit vraiment que vous voulez concrétiser, alors peut-être que même vous voulez faire une formation pour avoir tous ces outils, pour pouvoir avoir toutes ces connaissances. Parce qu'en fait, avec ce valet-là de denier, on a vraiment une certaine ambition, mais on a les pieds sur terre. D'accord ? Même s'il y a une certaine naïveté, parce que peut-être que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants pour ce projet, mais vous avez envie quand même d'avancer. Vous avez quand même envie d'avancer, d'en savoir toujours plus. Vous voulez vous investir. Voilà, donc il y a quand même des choses, vous voulez vraiment quelque chose de concret. On sent qu'il y a un aspect terre à terre, pragmatique. Voilà, en tant que valet de bâton, vous savez, en tant que valet de denier, je suis désolée parfois, ne faites pas attention, je peux dire n'importe quoi. Hein. Là par exemple c'est du denier, je dis du bâton, et il se peut même que je dise que c'est pour le mois de mars alors c'est pour le mois d'avril. Hein, aussi, ça j'ai remarqué ça dans certaines de mes vidéos quand je vérifie tout, mais bon ça m'embête de recommencer les vidéos puisque le tirage est fait, les énergies sont là, donc tant pis, c'est pas grave, on va pas tout recommencer. Donc je continue. En fait, vous voulez passer à l'action concernant un projet, concernant des rêves. Voilà, vous voulez vous intéresser en profondeur à ce que vous voulez lancer, à ce projet. Je dirais qu'ici, vous voulez plus partir dans un projet financier ou professionnel. Hein. Là, on parle pas. Ou alors, si c'est sur le plan amoureux que vous avez des projets, ça pourrait être en effet le fait que vous voudriez vous donner les opportunités de rencontrer quelqu'un sur le long terme. Voilà, si vous rencontrez, c'est vraiment sur le long terme, vous ne voulez pas juste du passager. Voilà. Voilà, vous voulez du concret aujourd'hui, du concret. Ensuite, pour les couples, ça peut être le fait de vouloir tout simplement passer à la vitesse supérieure. Voilà, hein. Le fait de vouloir vivre ensemble, ou même, voilà, vous voulez construire ensemble avec l'autre. Là, c'est bon, vous avez avancé dans votre couple, vous avez pris du recul, vous avez l'expérience, vous vous connaissez. Une petite goutte de café, pardon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans l'inconscient ?
Ben, dans l'inconscient, vous êtes plutôt roi d'épée. Ça veut dire que là, dans l'inconscient, on a vraiment une certaine intelligence. Alors j'ai mon... Non mais n'importe quoi, j'ai mon ordinateur qui se met en veille. Il ne me fait jamais ça. En pleine vidéo. Non mais... parfois... Hein, donc vous êtes roi d'épée. Et le roi d'épée, il est pragmatique, encore une fois, on reste vraiment dans un aspect... Vous ne vous faites pas d'illusions, tout simplement. Vous restez objectif. Voilà, vous restez objectif. Parce que inconsciemment, alors pour certains, vous êtes dans du 10 de coupe, vous voulez atteindre tout simplement un idéal émotionnel. Voilà, ça peut être la famille. Inconsciemment, pour vous, c'est peut-être la famille, votre priorité, votre bien-être. Vous voulez arriver, mais là, inconsciemment, moi j'ai envie de vous dire, vous êtes stable. Hein. Que ça soit émotionnellement parlant, là vous gérez vos émotions. Le roi de bâton, il gère ses émotions. Là pour vous, mes vierges, j'ai pas vraiment l'impression que dans l'inconscient, ça soit chamboulé. C'est comme si vous aviez fait votre travail sur vous. Après, on a toujours des choses à apprendre, on a toujours un travail sur soi à faire. Mais j'ai l'impression que quand même, ici, pour ce mois d'avril, vous avez une certaine stabilité émotionnelle, vous avez une certaine intelligence, vous avez des connaissances, pour certains peut-être que vous avez une certaine expérience aussi en la vie, il y a une certaine maturité, certains, voilà, vous êtes, même si vous êtes dans l'analyse, tout est en place, vous êtes stratégique, si vous voulez porter des projets voilà, à la concrétisation, voilà, vous voyez tous les paramètres concernant vraiment ce bien-être émotionnel, quoi. C'est comme si... C'est marrant parce qu'il y a cette intelligence qui vous permet émotionnellement d'arriver à ce 10 de coupe. Vous avez réussi à l'atteindre. Et dans les blocages, ben justement, vu que vous êtes dans du roi d'épée, laissez-vous rêver. Moi j'ai envie de... Là on est vraiment là-dedans, laissez-vous rêver. Le blocage c'est ça. C'est qu'on sent quand même une certaine rigidité avec ce roi, ici. Même peut-être avec cet empereur, hein, mais laissez-vous rêver hein, quand même. Hein. Parce qu'en fait, ici on peut voir qu'il y a un certain repli sur soi. En fait vous évitez... Alors après ça peut être bien parce que là ici, c'est comme si vous ne vouliez pas divulguer vos projets, vos stratégies. Sur ce mois d'avril. Vous gardez les choses pour vous. Pour certains, ça peut être des économies. Justement, vous faites des économies d'argent pour pouvoir atteindre cet objectif pour ce petit, enfin voilà, pour ce petit valet d'épée, ce début de projet. Mais ce projet-là, j'ai l'impression qu'il se concrétise dans les idées au mois d'avril. On est dans l'idée, on est dans le fait de vouloir, on a le concept en tête, mais on n'en parle à personne. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit de croire en vos rêves ici, parce que c'est comme si vous vous empêchiez d'y croire, vous empêchez de croire à un nouveau départ. Et c'est bien dommage parce que ça peut vous donner encore plus de boost. Ça peut vraiment vous... En fait, il faut que... C'est d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le conseil, n'hésitez pas à aller à la recherche de nouvelles idées. Plus vous allez être ouvert sur vos rêves, plus vous allez avoir la foi sur vos rêves et plus vous allez avoir des idées qui vont émerger. D'accord ? On vous dit de lire, d'échanger aussi avec les autres, parce que même si vous restez secret, sur vos projets, vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui vont pouvoir vous apporter leur connaissance, leur expérience. Mais en tout cas, on vous donne le feu vert on vous donne ici le feu vert même pour une formation. Si vous voulez vraiment... parce que pour certains ici, on peut avoir même l'idée de vouloir reprendre des études. Donc on vous dit, allez-y. Parce que même avec... vous voyez cette grande prêtresse, là, en fait, c'est la connaissance. Vous voyez, on la voit très bien ici. Elle apprend sur elle-même. Mais ça peut être aussi... voilà... Hein, peut-être des formations, peut-être des lectures. On vous dit vraiment peut-être d'aller voir au fond de vous-même, aussi pour faire jaillir de nouvelles idées et qui peuvent venir
venir en complément déjà de ce projet que vous avez mis en place, que vous voulez concrétiser. Avec cette... et avec le 2, ici, n'hésitez pas aussi voilà, à parler aux autres. Aux personnes dignes de confiance, bien entendu, mais aussi à des personnes expérimentées, à des personnes qui ont l'expertise. On vous dit, bien entendu, là avec cette papesse, de suivre votre intuition. Voilà. Allez, on va voir pour l'aspect professionnel. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Dites-vous bien qu'on va vers la réussite d'un nouveau projet ici. Vous allez être dans l'action. Vous allez être dans l'action. Même si... j'ai envie de dire, en fait, vous méfiez. En fait, vous êtes vraiment... Vous regardez derrière vous parce que vous vous méfiez. Attention, faut pas... voilà. Faut pas qu'on sache ce que je veux faire, mais bon... il n'y a rien de négatif à ça. Ça vous... Ah ben... La carte s'est retournée direct. Donc, on va la prendre. Elle est où? She's here. Non, on dit même pas she's, on dit it's. Parce que c'est un objet. Non, mais je vais vous faire des cours d'anglais maintenant. N'importe quoi. Allez, on part sur le professionnel, les vierges, pour le mois d'avril 2023, avec l'oracle des miroirs. Donc déjà, on a l'amour, donc ça peut être... celle-ci, elle a sauté toute seule. Donc l'amour de ce que vous faites, tout simplement. L'amour de votre travail. Vous aimez ce que vous faites. Mais voilà, vous vous protégez. Vous protégez un projet naissant. Vous le protégez. Ah oui, vous ne voulez pas qu'on soit au courant. Voilà. Personne ne doit être au courant, même les collègues. C'est... Bon, pour les... Là il y a la carte de l'échec, mais sachez qu'il y a le compromis à côté. Le compromis. Enfin, il y a le compromis, oui, à côté. Il y a le miroir magique. Donc, sachez que c'est surtout, je pense, que vous allez faire un compromis avec un échec. Un échec ou la fin de quelque chose. Vous allez réussir à rebondir. Vous allez réussir à transmuter même. Ouais, il y a des discussions en tout cas. Peut-être de la jalousie aussi dans votre travail. C'est pour ça que vous ne dites rien. D'accord. Peut-être que... Bon, en tout cas, il y a la justice divine. Il va y avoir une justice. Vous allez retrouver... La roue va tourner pour vous, là. La roue va dans votre sens. Pour ce mois-ci. Ok. Ok. Pour certains, au niveau professionnel. Alors, bien sûr, il y a la protection, mais parfois il faut protéger ses idées, il faut se protéger soi. Donc là, c'est pas, moi je le vois pas du tout négativement. Même l'enfermement, l'isolement, parfois il vaut mieux se taire. Tout à l'heure, nous avions aussi, et je suis désolée, j'ai quelque chose qui apparaît sur l'écran de mon ordinateur. Non, là, mais là, ça va pas être possible. Ok. Bon, alors, je continue, décidément. Là, on a réellement... Certains ont des projets concernant des rêves qu'ils ont eus depuis des années. Ou même depuis l'enfance. Peut-être que certains aussi veulent perpétuer des traditions au niveau professionnel. Reprendre une entreprise familiale. Parce que là, on a l'hérédité. En tout cas, ici, professionnellement parlant, on est dans l'émotionnel, on est dans les idées, on est dans le rêve, quoi. Vous faites vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous aviez déjà prévu de faire. Je ne suis pas droite du tout. Quelque chose que vous aviez déjà en tête dans vos rêves, dans vos idéaux. Non, mais là, c'est vraiment pas mal. Il y a des choses vraiment du passé. J'ai envie de... Je vais recouvrir. Ah oui, ouais, oui. On a la famille. Certains veulent perpétuer
des traditions familiales. Reprise d'entreprise, mais peut-être aussi tout simplement, peut-être vous mettre... peut-être que dans votre famille, il y avait des artisans, des personnes vraiment dans l'art, et vous voulez apprendre, vous voulez continuer à perpétuer cette mémoire, ce savoir-faire, ce savoir-être. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui rêvent de partir travailler à l'étranger aussi, hein, parce que vous aimez voyager, alors il est possible que ça se fasse. Hein. Alors là, j'ai envie de vous dire que ça peut vraiment se faire là. Vous avez vraiment cette idée en tête. Hein, et peut-être même de partir en famille. Alors là, je viens à l'esprit, certains veulent peut-être partir en van là. Peut-être que certains rêvent de partir en van. Faire un petit tour et de partir vraiment en famille. Mais il y a vraiment la tradition. Moi, je ressens vraiment la tradition ici et on vous dit de foncer. Allez-y. On a vraiment la tradition. Si vous voulez perpétuer un savoir-être, un savoir-faire, allez-y. Hein. Parce qu'il y a l'examen, il y a une réussite. Et vous pouvez avoir de l'aide, justement, hein, puisqu'avec la carte de l'étranger... Alors, pour certains, on a vraiment, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, on a encore de l'émotion là avec la carte de l'eau, on en discute, il y a des discussions quand même, par rapport, il est possible que dans votre famille, il y ait eu des échecs. En fait, au niveau de projets, au niveau d'une entreprise familiale, et en fait, vous avez envie d'en parler. Vous avez envie de parler de votre famille. Vous avez envie de mettre à l'honneur votre famille, en fait. Donc, en fait, vous avez envie d'en parler. Vous avez envie de parler de ce qu'ils faisaient. Vous avez envie de reprendre justement cette entreprise pour un petit peu raconter votre histoire de famille. Parlez de cette malchance peut-être qu'il y a pu avoir dans votre famille. Parce qu'il y a vraiment l'émotionnel ici. Hein. On a vraiment l'émotionnel. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur et peut-être quelque chose qui vous a attristé et vous avez envie d'en parler. Professionnellement parlant. Là, pour ce mois-ci, on est vraiment dans l'amour, hein, professionnellement. C'est très joli. Vous voyez, on a vraiment... Alors les pénates, c'est vraiment quelque chose de stable. C'est quelque chose vraiment de... Et ça va partir là. Justement, il y a une sorte de... Ça va vraiment partir. Vous avez la table, l'invitation. Donc en fait, le projet va se lancer. Ce projet ou cette idée va se lancer et ça va se lancer autour de repas, peut-être autour d'apéritifs, peut-être autour même de réunions au niveau du travail. Alors ça risque de mettre un peu de retard pour vraiment se concrétiser, mais voilà, en tout cas il va y avoir la passion, le feu. Il y a vraiment le feu intérieur. Vous serez tout feu, tout flamme, les amis. Mais protégez-vous. Voilà, vous allez vous protéger et vous allez discuter vraiment de tout ça. C'est vraiment très doux hein, dans les énergies. Hein. Parce que là, on a l'infortune, mais c'est pas du tout quelque chose qui... Non, ça va pas, vous n'allez pas avoir de la malchance. Peut-être que ça peut amener des discussions houleuses hein, aussi. Hein. Peut-être que certains aussi, au niveau de votre famille qui n'accepte pas votre projet, hein, de partir à l'étranger ou de vous lancer dans votre entreprise. Et vous allez en parler avec ces personnes-là. Hop, allez. 2 petites cartes conseils. Et ce sera tout. On finit avec ça.
Ah voilà, alors on a la créativité, hein, bien entendu, donc on est tout à fait là-dedans, dans la terre, le denier. Donc en fait, on vous dit tout simplement de rester créatif, allez-y. N'hésitez pas à faire jaillir vos nouvelles idées, à les mettre sur papier et vraiment à les ressentir. Ça, il y a... Vous prenez soin de vous aussi, surtout prenez soin de vous, parce que plus vous allez prendre soin de vous, plus ça va faire jaillir justement d'autres idées, peut-être même un plan d'action, puisque on est dans le denier, donc on est sur des plans d'action, sur la planification, de la programmation, donc peut-être devriez-vous justement tout poser sur papier, planifier, programmer, et on vous dit c'est pareil, là on a du 10 de feu, 10 de bâton, ne vous mettez pas trop la pression non plus, parce que là on a l'oppression, alors peut-être aussi la pression familiale, la pression du patron, la pression des collègues, donc sachez aussi vous protéger de ça, comme on a pu le voir, mais je pense que vous allez le faire et vous savez faire, voilà, je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire. Voilà, et ici on a la sécurité. Donc mettez-vous en sécurité et acceptez le chaos aussi. Hein. Acceptez le chaos des fois. Pour partir sur quelque chose de nouveau, il faut créer le chaos, d'accord? Puisque c'est, il faut parfois déconstruire pour reconstruire. Voilà, c'est très important de partir sur de bases très saines. Voilà pour moi, c'est terminé pour votre tirage du mois d'avril pour la partie générale et professionnelle, mes chères vierges. Donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser des commentaires pour partager vos témoignages et allez voir vos signes lunaire et ascendant, et surtout n'hésitez pas à me contacter pour les tirages personnalisés. C'est en description, il y a tout, il y a mes réseaux sociaux, vous y trouverez tous les renseignements et mon site internet bien entendu. Voilà, je vous dis à très bientôt les vierges pour les tirages sentimentaux qui devraient sortir mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Voilà, je vous dis bye bye, à très bientôt.